Système et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurembourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Système et compagnie. Je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de saison. En tout cas, si vous écoutez cet épisode entre le mois d'octobre et le mois de janvier, quelle que soit l'année. Mais si vous écoutez ça entre la fin d'année et le début d'année, c'est un épisode vraiment de saison puisqu'on va parler de bilan annuel. C'est un sujet que de nombreux coachs, consultants, coach business, consultants, gestion d'entreprise comme moi, etc., abordons en cette saison de fin d'année, pardon. Et j'ai envie de dire, c'est aussi logique parce que c'est vraiment un sujet important. Je me suis posé la question en me disant, est-ce que moi aussi, cette année, je m'engouffre, entre guillemets, dans cet un petit peu effet de mode de parler de bilan annuel. Mais la réponse est oui, parce que c'est un moment important pour votre entreprise. Donc, j'ai décidé de vous donner moi aussi mes conseils, ma méthode, mes tips et astuces pour faire un bilan de fin d'année. Et vous avez pu le voir, j'ai en toute modestie appelé cet épisode le guide ultime. L'idée, je ne sais pas si c'est le guide ultime, mais en tout cas, l'idée, c'est de vous donner le maximum d'informations. J'ai essayé d'être le plus exhaustive possible quand j'ai préparé cet épisode pour vous donner vraiment toutes les choses, en tout cas, que je fais et que je fais faire à mes clients, que je fais avec mes clients, voilà, on va dire ça comme ça, et que je fais pour mon propre business aussi. Alors, petite remise en contexte, qu'est-ce que c'est que le bilan annuel? De quoi on parle exactement ici? Ce dont je vais parler, c'est vraiment le fait de reprendre les éléments qui se sont passés durant votre année, les analyser et en déduire là ou les prochaines directions de votre business, tout simplement. Ça ressemble beaucoup au bilan trimestriel qu'on fait quand on fait la préparation des sprints, sauf que là, on va reprendre l'intégralité de l'année, donc on va avoir des éléments en plus ou des éléments un petit peu différents d'un point trimestriel. Mais grosso modo, c'est la même chose. Si vous maîtrisez vos sprints trimestriels, vous n'aurez pas trop de difficultés normalement à faire votre bilan annuel. Je vous donnerai bien sûr tous les éléments que je vous suggère de mettre dedans un petit peu plus tard dans cet épisode. Je précise une petite chose. Évidemment, c'est important d'inclure un petit peu du perso dans votre analyse. Alors, soit du perso si vous êtes en mode solopreneur, soit de l'humain si vous avez déjà une équipe. Donc, l'idée, c'est aussi d'inclure un bilan managérial / humain. On va quand même se concentrer ici sur le côté entreprise, c'est-à-dire que c'est vraiment le bilan de l'entreprise. Si on a déjà une équipe, moi, ce que je vous suggère, c'est de faire des bilans plus management, entre guillemets, à part, vraiment centrés sur l'humain, et comment dire? Ajouter les conclusions de ces bilans-là dans votre bilan annuel de l'entreprise. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'avoir donc un regard stratégique, business, casquette de chef d'entreprise. Qui doit faire ce bilan? Alors bon, si vous êtes solopreneur, vous, évidemment. La question, je la pose plutôt pour les personnes qui écouteraient ce podcast et qui auraient déjà un business manager, peut-être qui travaille avec eux. Alors là, l'idée, en tout cas ma recommandation, c'est de laisser votre business manager, votre directeur des opérations, préparer le bilan. Il va vraiment vous mettre à plat et faire finalement tout le travail à sa sauce, évidemment, avec sa méthode que je vais vous recommander ici. Donc laissez-le préparer et en fait, normalement, dans sa préparation, en tout cas, je lui recommande, s'il écoute cet épisode, c'est de vous donner des éléments de préparation à vous, à remplir, à pré-remplir, à analyser. Et ensuite, l'idée, c'est de vous retrouver ensemble lors d'une réunion bilan annuel et faire un petit peu. Donc, l'idée, c'est qu'il va guider ce rendez-vous. Et l'idée, c'est de faire la mise à plat entre ses analyses à lui, les vôtres, etc. J'avais aussi envie de répondre à la question: quand est-ce que c'est le bon moment
pour faire le bilan annuel? Alors, dans ma vision des choses, la meilleure période, c'est entre octobre et fin janvier. C'est pour ça que je disais, si vous écoutez ce podcast entre octobre et janvier, quelle que soit l'année, c'est le bon moment. Vous êtes dans la saison, on va dire, du bilan annuel. Pourquoi une palette aussi large? Ça comprend quand même 4 mois. Généralement, on a tendance à penser que l'idée, c'est de faire le bilan, en décembre, là, juste avant de partir, sur les fêtes de fin d'année. Moi, je pense plutôt que c'est vraiment, sur, ces 3 derniers mois de l'année et le premier mois de l'année suivante. Tout simplement parce que, il faut prendre en compte la saisonnalité de votre business à vous. C'est peut-être le meilleur moment pour vous de le faire en octobre parce que vous avez fait tous les projets de l'année et cetera et que en fait, c'est intéressant pour vous d'être déjà dans la préparation de l'année suivante, de manière à être efficace complètement au mois de janvier. Inversement, peut-être que, vous avez encore des choses qui se passent dans votre business, au sur le dernier trimestre, et donc en quel cas vous allez encore faire des ventes et cetera. Donc le meilleur moment pour vous, ça va plutôt être le mois de janvier et il y a aucune raison en fait de se précipiter pour, faire le bilan au mois de décembre, et cetera, si en fait vous avez, besoin de terminer votre année, partir en vacances et reprendre en fait, au mois de janvier avec un bilan. C'est tout à fait possible aussi et je pense que c'est encore une très bonne période pour faire des bilans, surtout qu'en janvier, on est tous en mode, bonne résolution et cetera. Donc on est complètement même si on va pas débattre des bonnes résolutions, est-ce que c'est bien, pas bien? On sait très bien que les bonnes résolutions, c'est pas forcément une bonne manière de tenir les choses sur l'année, mais on est complètement dans, la bonne saisonnalité, en tout cas, pour faire des bilans et aller faire, donner en tout cas les grandes lignes directrices de son année. Le seul moment où je vous déconseille un petit peu de le faire finalement, enfin déconseille, je m'entends, c'est en tout cas de vous précipiter, de le faire au mois de décembre si c'est pas le bon moment pour vous. Parce que souvent au mois de décembre, on clôture plein de choses et on est déjà à la tête, dans les vacances, dans les cadeaux et cetera. Donc selon votre fonctionnement, ça peut ne pas forcément être le bon moment. Donc en tout cas, ne vous forcez pas à le faire en décembre. Voilà, c'est surtout ça. Bon, s'il fallait encore vous convaincre de pourquoi faire un bilan annuel, je vous donne 3 points. Le 1er, c'est que ça vous permet d'avoir une vision objective des choses et le 2e point que je voulais vous donner, c'est vous le savez, si vous me suivez en tout cas déjà, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est la différence, l'énorme différence qu'il y a entre, avoir les choses en tête et les poser concrètement sur le papier, et les analyser ensuite. On sait ce qui s'est passé dans l'année. On connaît nos réussites, nos échecs, les choses qui se sont bien passées, les choses qu'on a envie de réitérer, les projets qu'on veut faire sur l'année suivante et cetera. On les connaît déjà. Donc, on pourrait se dire: «Non mais c'est bon, j'ai déjà en tête, je passe à la suite, je vais planifier mon année» et cetera. Et encore, parfois, on se dit: «Non, mais c'est bon, je verrai bien en janvier, on fera un petit planning» et cetera. Non, en fait, vraiment, vraiment, vous allez voir la puissance et la différence entre ce que vous avez en tête et le fait de le poser. Elle est absolument énorme. Pour vous faire, un petit point un peu perso là-dessus, moi, je suis absolument pas une adepte, de tout ce qui est journaling, notes, prise de notes, dans le sens, où je vais, prendre mon petit carnet, noter ce qui s'est passé, mon humeur, mes gratitudes et cetera. C'est quelque chose j'accroche pas, j'ai déjà essayé plein de fois, c'est vraiment pas mon truc. Donc, le côté, me poser pour faire le bilan et cetera, a un petit peu cet effet sur moi où je suis en mode: «Ah, ça me saoule un peu de le faire». Mais à chaque fois que je le fais et je me force un petit peu à le faire, mais au moment où je rentre dedans, la magie opère. Donc vraiment pour tout ce qui est, sprint trimestriel, annuel et cetera, je vous recommande de vous mettre un petit peu en mode journaling, ça change grandement les choses. Et puis, ça vous donne aussi la direction, ça vous permet de donner une direction de l'année. Et si vous, travaillez en équipe, ça va vraiment vous permettre de faire un bilan, auprès de votre équipe et de leur donner les grandes directions, de manière, posée, objective et cetera et pas brouillon, en fait. Donc ça, c'est super important. Alors, il y a des petites choses, à ne pas faire quand on fait son bilan annuel et qu'on va préparer son année. Il y a des choses qui sont pour moi, c'est un peu les don'ts. Alors, en préparant l'épisode, je me suis posée en me disant: «Bon, quelles sont vraiment les choses que je déconseille de faire?» Je pense qu'on pourra en trouver d'autres, mais je crois que je vous ai noté, selon moi, les plus importants.
La première chose, c'est de penser que vous allez pouvoir planifier en détail toute votre année. Ça ne va pas marcher et l'idée ici, c'est vraiment de se donner là où les grandes lignes, parce qu'on le sait très bien, beaucoup de choses vont changer. L'idée, c'est surtout ici d'avoir comme, un petit peu l'étoile du berger, j'en parlerai après, qui va vous guider toute l'année et à laquelle vous allez vous rattacher toute l'année à chaque fois que vous allez avoir de nouvelles idées ou qu'il va se passer des choses dans votre business et vous allez devoir changer de direction. Mais vous allez toujours vous demander, est-ce que vous allez dans la bonne direction que vous vous êtes donnée en début ou en fin d'année? Cette direction, elle peut changer, même cette grande ligne directrice peut changer. Donc pendant ce point, annuel, vous n'allez pas planifier toute l'année en détail. Alors soit rassurez-vous, soit ne partez pas là-dessus. Autre chose à ne pas faire, c'est de prendre seulement la vision marketing, vente, stratégie de votre entreprise. Évidemment, c'est essentiel, mais c'est vraiment important et vous savez, c'est normal que je prône ceci, dans ce podcast. C'est vraiment important de prendre aussi en compte toute la dimension gestion d'entreprise, gestion des opérations, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en management, gestion de projet et cetera et cetera. 3e chose à ne pas faire, faire ça un peu à l'arrache. Voilà, c'est aussi un moment pour votre entreprise et c'est un moment où vous prenez soin d'elle, donc prenez soin d'elle, correctement, j'ai envie de dire. Prenez le temps de le faire. Ne faites pas ça simplement, entre 2 choses ou entre 2 rendez-vous et les autres points que j'ai notés, c'est des points où je me projette un petit peu plus dans le futur, dans l'année, mais c'est quand même des don'ts, que j'ai envie de vous donner. C'est de ne pas faire de suivi toute l'année. Si vous faites et c'est pareil pour les points trimestriels, si vous faites un bilan annuel où vous allez ensuite donner la grande vision, la planification de l'année et cetera, les grands projets et que vous ne faites pas de management finalement, opérationnel, hein, sur ce qui se passe tout au long de l'année, bah, en fait, vous aurez clairement perdu votre temps, pendant votre préparation. Ça vous aura vraiment servi à rien. Et autre point aussi, c'est de ne pas s'arrêter à mi-chemin pour faire un gros point. J'ai nommé le point, semestriel. Donc grosso modo au mois de juin, hein, ça peut aller de mai à, juillet-août en fonction de la saisonnalité de votre entreprise. Mais c'est hyper important de se poser, de réajuster, à ce moment-là aussi parce que, bah, c'est un peu comme la deuxième rentrée, souvent en septembre, on dit que c'est la deuxième début d'année. Donc c'est important aussi de se poser à mi-chemin, mi-parcours, voir si on est toujours dans les clous ou pas. Voilà pour tout le blabla un petit peu, j'ai envie de dire, vous donner un peu ma vision des choses, le qui, le quoi, le quand, le pourquoi, ce que je vous recommande de ne absolument pas faire. Voilà un petit peu ma vision des choses sur le bilan annuel. Donc, c'est quand même un gros projet, enfin un gros projet, c'est une grosse chose à faire, c'est selon moi à ne pas négliger. Donc prenez du temps, prenez une bonne journée pour vous poser pour faire ça, c'est le minimum. Ça peut même prendre un petit peu plus de temps, hein. Disons qu'un sprint, trimestriel, heu, prend déjà une bonne journée, si vous le faites vraiment, en détail. Donc le bilan annuel prend également beaucoup de temps. Donc une journée, c'est le minimum qu'il va vous falloir. Je vais vous donner maintenant les 8 étapes, mes 8 étapes en tout cas, du bilan annuel, heu, que je vous recommande de faire en fait quand vous êtes posé sur cette journée de bilan. Alors, la première chose, c'est de ce que j'ai nommé poser les choses. Donc là, on va avoir un regard, c'est le moment où on a un regard en fait un petit peu plus perso de ce qui s'est passé dans l'année. Donc, soit vous êtes en mode solo, vraiment encore entrepreneur solo. Donc là, ce que je vous recommande, c'est de poser un petit peu toutes les sphères de votre vie, vous savez, pro, perso, loisirs, finances, comment vous vous sentez avec tout ça. Si vous avez une équipe, là, l'idée, c'est un petit peu de poser à plat comment ça se passe avec l'équipe, comment l'équipe se sent en termes de charge de travail, et vous aussi, hein, d'ailleurs, si vous êtes solo, analysez votre charge de travail. Est-ce que vous êtes en surcharge ou pas? Comment se sent votre équipe? Est-ce que, ils sont pas trop surchargés? Et cetera, et cetera. Voilà, donc là, l'idée, c'est d'avoir un regard un peu humain. On commence par là. Le deuxième point, on va faire une rétrospective, donc exactement comme pour les points trimestriels. L'idée ici, c'est de faire un post-mortem en mode gestion de projet.
Quels étaient les objectifs? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quels sont les accomplissements? Quels sont les échecs? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On essaye de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on a envie de garder? Qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer? Etc., etc. L'idée ici, c'est d'avoir la vision la plus objective possible de ce qui s'est passé dans votre entreprise sur l'année écoulée. Ok, donc là déjà, on a posé les choses de manière humaine, on a posé les choses de manière objective sur ce qui s'est passé. On va maintenant rentrer dans la troisième phase, qui est la phase un peu de projection. Donc là, l'idée, c'est d'aller se demander quelle est ma vision, donc c'est toujours le même exercice, hein, dans 5 ans par exemple, où est-ce que j'aimerais que mon entreprise soit, qu'est-ce qu'elle a accompli, quel est son fonctionnement, quel est son business model, et on va se poser la même question à la fin de l'année prochaine, en fait. Et donc déjà, ça vous donne une première vision, une première idée de l'écart qu'il y a entre ce que vous voyez de votre entreprise dans 5 ans et ce que vous voyez dans 1 an. Donc ça vous donne une première indication des choses que vous allez pouvoir faire. Et vous pouvez également comparer ça, je vous invite d'ailleurs à comparer ça entre ce qui s'est passé dans votre entreprise cette année, donc la rétrospective, le point numéro 2, et votre projection. Quels sont les écarts entre les deux? Est-ce que ça vous évoque des choses? Etc. etc. Donc une fois que vous avez posé les choses humainement, objectivement sur votre entreprise, fait une petite projection et quatrième point, que vous avez analysé un petit peu tout ça, vous allez pouvoir passer à la mise en place des objectifs. Donc, à la lumière de tout ça, quelle est l'étoile du berger? C'est-à-dire quel est vraiment l'objectif, la direction que vous devriez prendre avec votre entreprise sur l'année qui arrive? Donc ça va être votre grand objectif de l'année. Idéalement, c'est bien d'en avoir un seul. Donc ça peut être par exemple, faire, évoluer le business model, gagner en visibilité, faire grandir la boîte, créer une équipe, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment les grandes directions. De ces grandes directions, toujours dans cette étape, vous allez faire découler les 3 grands objectifs de l'année. Donc objectif 1, 2, 3. En gros, quels sont les objectifs qui vont servir cette grande vision annuelle et quels sont les projets dans ces objectifs qui vont me permettre de les réaliser. À partir de là, on peut passer au point numéro 6, qui est un point sur les finances. Vous allez faire votre prévisionnel en fait annuel. Indispensable. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en perspective à la fois ce que vous voulez faire dans votre année et ce qui est réalistement possible de faire dans votre année d'un point de vue financier. Le prévisionnel, il est là pour être réaliste. Et l'idée, c'est pas du tout de se faire rêver dessus en se disant je vais faire 1 million, 2 millions, 3 millions, alors que c'est des choses, bien sûr, que vous pouvez atteindre, mais peut-être pas en 1 an. Donc l'idée, c'est d'avoir un prévisionnel vraiment réaliste, voire on peut faire même plusieurs versions. On peut s'amuser, si on a le temps, à faire une version classique, réaliste, une version optimiste et ou une version comment dire, pessimiste. Le worst case, qu'est-ce qui se passe si en fait ce lancement ne se passe pas correctement, etc., etc. Si vous n'en faites qu'un, je vous invite à avoir une vision la plus pessimiste possible. L'idée, c'est pas non plus de faire du worst case, mais c'est de se dire, voilà, il y a aussi des choses qui se passent dans la réalité qu'on maîtrise pas toujours. Je pense par exemple au Covid, il est arrivé en plein milieu de l'année 2020. On ne pouvait pas le prévoir dans son bilan annuel de 2019. Donc l'idée ici, une fois que vous avez fait votre prévisionnel, c'est d'analyser en fait la différence entre les projets que vous avez prévus et la réalité financière de votre entreprise. Est-ce que c'est réalistement possible de faire tout ça avec les budgets que vous allez avoir cette année? Je vous donne un exemple concret. Si par exemple vous vous dites oui, cette année, en fait, mon objectif, parmi mes objectifs et mes projets, il y a de restructurer mon entreprise et de recruter 5 nouvelles personnes, dont 2 à temps plein en CDI, par exemple, pour pouvoir aller chercher un nouveau marché ou j'en sais rien, faire grandir l'entreprise, etc., etc. Et que dans votre prévisionnel, vous vous rendez compte qu'en fait, ça n'est actuellement techniquement pas possible de faire un chiffre d'affaires, j'en sais rien, supérieur à 100 000 euros, par exemple.
100 000 € pour recruter 5 nouvelles personnes. Je parle 100 000 € hors taxe, je parle pas de 100 000 € de bénéfices. Pour aller recruter 5 personnes, c'est pas possible. Vous allez pas pouvoir, recruter 2 personnes à temps plein en CDI, plus, 3 freelance et cetera. Donc là, forcément, vous allez revoir, vos objectifs de manière à ce qu'ils soient plus cohérents. Donc l'idée, c'est de travailler en itération entre ce point, objectif et ce point financier jusqu'à ce que les 2 soient cohérents et que vous puissiez partir dans la bonne direction sereinement. Septième point, le plan annuel. C'est bon, vous savez, quelle direction vous allez prendre, elle est cohérente par rapport aux finances de votre entreprise, en tout cas au prévisionnel que vous avez fait. Il est temps maintenant de, mettre à plat un petit peu dans votre, calendrier global de l'année, ce qui va se passer. La première chose que je vous recommande de faire, c'est, enfin d'avoir en tout cas, c'est d'avoir un planning visuel où vous allez pouvoir voir toute votre année. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de très précis avec toutes les semaines, mais au moins un espèce de planning mensuel, oui, c'est ça, où vous allez avoir janvier, février et mars et cetera. L'idée, la première chose, c'est de poser les moments off de votre entreprise. Alors, à la fois vos vacances, si, vous êtes en mode solopreneur, posez tout de suite vos vacances. Si vous êtes en mode équipe, bon, le faites pas forcément tout de suite parce que l'idée, c'est quand même que toute l'équipe se coordonne à ce sujet. Mais du coup, ça peut faire l'objet, d'une des premières réunions d'équipe, hein, de poser un petit peu les moments off de chacun pendant l'année. Alors, l'idée, c'est pas d'imposer non plus les vacances à tout le monde, 1 an à l'avance, mais plutôt de voir un peu les saisonnalités de chacun. Est-ce que, au mois d'août, ou au mois de juillet ou au mois de mars et cetera, qui va être là, pas là et cetera? Si vous êtes en mode solopreneur, posez vos vacances parce que si vous ne les posez pas à l'avance, vous ne les prendrez jamais ou plus difficilement, en tout cas. Une fois que les moments off sont posés, on va poser les grands projets. Ceux que vous avez notés dans l'étape numéro 5 de ce bilan annuel et donc vous allez les poser sur le calendrier. J'en sais rien, janvier va être consacré à tel projet, février, mars, avril à tel projet et cetera et cetera. Donc là, déjà, la première chose à faire, c'est s'assurer que tout rentre dans le planning parce que peut-être vous avez un peu chargé la mule et vous allez devoir soit faire sauter des moments off, ce qui n'est franchement pas recommandé, ou vous allez, devoir diminuer les projets ou troisième option, vous pouvez aussi vous dire: «OK, ça fait beaucoup de travail, peut-être qu'on va être un peu juste, mais peut-être je peux recruter». C'est un des leviers, qui va vous permettre d'accélérer les choses et d'atteindre vos objectifs et donc là, je vous renvoie au point précédent, vérifiez sur vos finances si c'est possible. Donc là, en fait, sur ces derniers points, vous voyez, on travaille vraiment en itération à se dire: «OK, est-ce que j'ai trop chargé la mule? Oui, non. Oui, alors du coup, je vais devoir recruter, mais est-ce que, financièrement, c'est possible?» Donc du coup, vous allez peut-être devoir revoir votre prévisionnel et cetera et cetera. C'est pour ça que je vous dis que ça prend un petit peu de temps. Et enfin, une fois que vous avez posé les grandes choses sur votre planning annuel, vous allez pouvoir préparer en détail votre premier sprint de l'année, le premier trimestre de l'année, le premier plan en 90 jours si vous l'appelez comme ça. Donc l'idée avec, l'avant-dernier point, le point numéro 7, c'est que vous allez faire votre plan annuel, dans les grandes lignes. L'idée ici, c'est vraiment ce que je disais, dans les don'ts, c'est de ne surtout pas aller s'amuser à planifier ça dans les détails. Premièrement, c'est vous n'y arriverez pas, c'est fastidieux et deuxièmement, ça va bouger. Donc, autant ne pas s'embêter. En revanche, toute, votre analyse et votre, projection que vous venez de faire va vous permettre de, en détail, planifier votre premier sprint de l'année. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller faire la planification en détail du premier sprint. Je vais pas vous le faire en détail parce que, bah, ça p franchement, je pense que ça ferait l'objet d'un podcast à part entière et d'ailleurs, je pense que je vous le ferai prochainement. Mais pour vous donner quelques petites indications, l'idée ici, c'est d'aller poser les projets du trimestre, d'aller les planifier sur votre logiciel de gestion de projet et ensuite, faire le suivi tout au long du trimestre, ajouter toutes les tâches dans votre to do et cetera et cetera. Voilà pour les 8 étapes du bilan annuel. J'espère que ma méthode, en tout cas, vous aidera à poser votre année, que ça vous inspirera pour poser votre année qui vient de s'écouler et préparer la suivante. Si vous avez des questions sur, le sujet, n'hésitez surtout pas à venir papoter avec moi en DM Instagram ou, sur LinkedIn. C'est 2 plateformes où je suis, relativement présente et où j'adore papoter avec vous. Donc si jamais ça a ouvert
des questions, des remarques, je vous invite sincèrement à venir papoter avec moi. Pour conclure, j'ai envie, de vous proposer 2 choses. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, je vous propose 2 options, pour cela. La première, j'organise un live le 8 novembre à 12 h, 8 novembre 2022 à 12 h, un live qui durera 30 minutes plus questions-réponses. Donc ceux qui veulent rester ensuite pour les questions-réponses, je serai, disponible au moins 30 minutes supplémentaires. Où je vais vous donner, les clés, les 3 clés pour réussir son bilan de fin d'année. 3 clés bien spécifiques qui vont vous permettre de faire en fait 8 étapes aux petits oignons. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire. Évidemment, c'est gratuit. On se retrouve 30 minutes. L'idée ici, c'est pas de vous prendre tout votre temps de toute votre journée, mais de vous donner voilà, ces 3 clés. Vous repartez avec, vous écoutez le podcast, vous réécoutez le podcast, vous prenez vos notes et normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre bilan annuel. Et deuxième option, si vous avez envie que je vous accompagne à faire ce bilan annuel, mon offre de fin d'année est ouverte. Vous avez également tous les détails en description. C'est un accompagnement sur une journée entière en one-one, donc c'est vraiment une journée VIP dans laquelle on va faire ensemble, on va se poser, on va la prendre ensemble cette journée où vous allez vous poser avec moi. Je vous donne tous mes outils, mes méthodologies, mes templates. Vous trouverez également le kit de la gestion d'entreprise dont vous avez besoin pour continuer toute l'année en fait à alimenter vos analyses et votre management d'entreprise. Bref, je vous accompagne pendant toute une journée pour faire votre bilan et la préparation de votre année. Le lien se trouve également en description. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et surtout vous souhaiter un bon bilan. Je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.